Avi Meyer, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, la semaine dernière, sur notre antenne, vous avez été mis en cause par Philippe Markevitch, président du consistoire, et vous avez souhaité réagir. Et comme vous avez un droit de réponse, et c'est normal, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que votre différend avec le président du consistoire. D'abord, merci beaucoup de m'accorder cette interview. C'est très gentil. Pour moi, c'est la première fois. Je suis pas quelqu'un qui aime aller public et sûrement pas quand il y a les intérêts et les enjeux de la communauté juive en total en Belgique. Mais quand même, quand on a entendu, ou quand j'ai entendu, et quand ma communauté et les communautés, pour être correct, Anvers, ont entendu l'interview la semaine passée, on était quand même sous choc. Et pour ça, plusieurs personnes, pas seulement d'Anvers, même de Bruxelles. Et je dois remercier à tout le monde pour le support parce que mon nom a été mentionné dans l'interview. Et le support que j'ai reçu d'énormément de gens, je veux les remercier tous. Et c'est pour ça que j'ai demandé tout simplement, je voudrais clarifier, tout simplement clarifier deux, trois petits points. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous êtes le bienvenu. En cours, l'interview, j'avais compris, était un rapport du consistoire CICB de 2025. Et après 2 ou 3 minutes de l'interview, M. Markevitch a mentionné que on a essayé de faire interne un putsch. Et bon, c'est un mot très choquant parce que un putsch, c'est quelque chose de très, très grave. Et dans mon dictionnaire, un putsch, c'est tout à fait quelque chose d'autre que ce que nous avons demandé. La seule chose que la communauté juive, et ça a été demandé déjà, je fais partie du consistoire depuis 2021, et la seule chose que depuis 2024 que moi et ma communauté nous avons demandé, c'est d'organiser des élections comme il est prévu par le règlement interne. Ça veut dire le consistoire est un organe de l'État qui est très important, et il y a comme dans des organisations des statuts, mais dans le consistoire, ça s'appelle le règlement interne. Et là-bas, il est prévu qu'il y a chaque 3 ans, il devrait y avoir des élections. Alors en 2024, ma communauté a déjà demandé à M. Markevitch d'organiser des élections. On n'a aucun problème. Celui-là qui va gagner, on va continuer à travailler. Ce n'est pas une question. Il faut avoir un consistoire démocratique. Il a refusé de le faire. Maintenant, la dernière réunion, on a demandé encore une fois et on a constaté encore une fois que les élections n'ont pas été faites. Nous avons fait des minutes, etc., parce qu'il y avait déjà plus que 2 ans qu'il n'y avait pas de réunion au consistoire. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible et pas recevable aujourd'hui. Alors, putsch, pour moi, c'est tout à fait quelque chose d'autre. Nous demandons, maintenant plus que jamais, nous avons tellement de problèmes en Belgique, je vais vous dire, le culte, le consistoire est pour défendre le culte. Il ne faut pas croire que tout va bien. Vous savez sûrement que depuis 2018, l'abattage rituel, la shrita, a été interdit. Ça, on sait tous. Maintenant, il y a un problème de circoncision, de la Brit Mila, et il y a encore des problèmes. Ce n'est pas le moment, et ce n'est pas pour ça que je suis venu pour l'interview. On peut faire une interview à l'occasion avec grand plaisir. Mais la communauté anversoise, et je suis sûr, la communauté bruxelloise avec qui je suis en contact, euh, on ne dort pas des nuits. Je donne un exemple concernant l'abattage rituel. C'est tout simplement, c'est pas parce qu'on est plus concerné que quelqu'un, en fait, tous les juifs sont concernés, mais les communautés anversoises, qui mangent, je crois, statistiquement un peu plus cachère, depuis 2018, le coût de la viande n'a pas doublé, presque triplé, parce qu'on importe, etc. On cherche encore aujourd'hui des solutions. On travaille, entre parenthèses, avec toutes les organisations juives internationales, ça veut dire notre communauté, pour trouver, on a des preuves, mais encore une fois, c'est une discussion, une très longue discussion que je serais bien prêt à partager avec grand plaisir, pour essayer de voir à Bruxelles, bien sûr, on peut encore faire la shrita, l'abattage rituel. Flandre et Wallonie a été interdit, mais on est en train de voir à long terme comment on peut retourner. Ça, c'est des soucis que notre communauté, et toutes les communautés devraient avoir ce même souci. Mais en circoncision, bien sûr, c'est pas seulement pour les juifs religieux, et pas, ça concerne tous les juifs ici en Belgique. Mais pour avoir un consistoire qui est fort envers le gouvernement, il faut avoir un consistoire démocratique. Tout simplement. Et pour le moment, il n'est pas démocratique. Alors pour moi, ça ne s'appelle pas un putsch. La seule chose qu'on demande, et encore une fois, avec tout le respect, on demande des élections comme il est prévu par le règlement interne. Parce que M. Markevitch dit tout le temps qu'on peut faire des votes de méfiance, etc. C'est pas ça ce qu'on demande.
Il y a deux articles dans le règlement interne. L'article que chaque 3 ans, il devait avoir des élections qui sont demandées avant Tishré, qui ont été faites en 2024, et la première réunion après Tishré, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça a été mis dans le règlement interne, il devait y avoir des élections et qui n'ont pas été faites. Alors, c'est ça que nous, les communautés anversoises, et je sais que j'ai des appuis de beaucoup des communautés en Belgique, je ne vais pas les mentionner maintenant, pour avoir tout simplement un consistoire fort et démocratique pour pouvoir défendre la culte envers le gouvernement. C'est vrai qu'on a la liberté de la religion, c'est vrai, mais on a vu qu'avec l'abattage rituel, c'est pas passé. Parce que si on a la liberté de la culte, alors on n'aurait pas eu de problème. La liberté de la religion. Mais c'est pas comme ça. Il faut se battre sur chaque sujet aujourd'hui. Et c'est pour ça, plus que jamais, qu'on a besoin d'un consistoire fort démocratique et envers le gouvernement pour pouvoir dire qu'on fait tout, qu'est-ce qu'il faut. Maintenant, pour dire encore que M. Markevitch prétend que nous, la communauté anversoise, on est des intégralismes, etc., je veux simplement vous donner un petit exemple. Allez, je suis sûr allez, qu'une grande partie des Bruxellois ne connaissent même pas la communauté anversoise. On voit peut-être, c'est pas parce qu'on est religieux, qu'on est pratiquant comme moi, ou qu'on a une barbe, ou qu'on a des péotes, c'est qu'une fois qu'on devient des extrémistes, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vais vous donner un exemple, la quantité du bien-être, du chesed, comme on dit chez nous, qui se passe en verse, pas seulement pour les juifs pratiquants, mais pour tous les juifs. Et je veux vous donner un exemple concret que vous comprenez. Parce que en 2023, le 5 mars, sur Radio Judaïka, il y avait une interview, c'est ma maman, pour ça je peux la dire ici, c'est Betty Morzel, Betty Mayer, avec Madame Lunia Holzer, qui ont fait une interview sur High Lifeline. C'est une organisation que je fais aussi partie dans le conseil d'administration qui s'occupe des familles où il y a malheureusement un enfant ou un parent qui est malade. Cette organisation travaille pour tout le monde en Belgique. Tous les juifs qui ont un besoin, l'organisation essaye et fait le maximum pour les aider. Alors, Anvers, et je peux vous donner des exemples, encore une fois, je ne vais pas prendre trop de temps, mais vous expliquer la communauté anversoise. Vous savez probablement aussi que je parle même dans le temps du diamant, quand il y avait beaucoup des Juifs travaillaient dans le secteur du diamant, les diamantaires, on parlait. Moi, je rappelle encore mon grand-père et même mon père qui me racontaient des histoires. Chaque personne, religieux, pas religieux, c'est un peu rigolant, mais il parlait le yiddish. Il y avait une tellement bonne entente entre religieux et encore toujours, même que ce secteur aujourd'hui a diminué un tout petit peu, la cohérence envers et l'acceptable est énorme. Alors je suis choqué quand on a entendu cette interview pour voir dire que les Anversois veulent reprendre et veulent faire de ça un consistoire extrémiste religieux, etc., etc. La seule chose qu'on demande, encore une fois pour répéter, c'est absolument, on va avoir un consistoire démocratique. Est-ce qu'on veut chacun a le droit de se mettre candidat et que le meilleur gagne? Il n'y a aucun problème, mais que ça se passe à la façon qu'on puisse dire que tout le monde a eu sa chance. Et le consistoire même, il y a un des membres des délégués, je ne vais pas mentionner, qui mentionne depuis que je suis là-bas, le consistoire peut et a une force de faire encore tellement de choses. Moi, je crois vraiment qu'on peut reformer, ça c'est mon avis personnel, et je suis sûr, il y a 38 délégués dans le consistoire, mais la force, l'union fait la force. Et il faut se mettre tous ensemble, et je suis convaincu que chacun entre les des 38 membres a quelque chose à rajouter. Et oui, il faut se mettre, il faut se structurer, et il faut peut-être faire des changements. C'est vrai, aujourd'hui on est 2026, et il faut se mettre et être assez fort pour pouvoir avoir un consistoire démocratique et j'espère très très fort et je demande aussi tout simplement que ça va se passer et qu'il n'y aura pas, chacun a droit à une opinion, je respecte l'opinion de chacun, mais c'est sûrement pas la façon et de mentionner ça sur un journal et sur un truc. Les discussions internes doivent rester internes, c'est sorti et pour ça je suis là aujourd'hui et encore une fois je vous remercie pour m'accorder ces quelques minutes pour pouvoir expliquer que c'est sûrement pas le cas et c'est sûrement pas le but des communautés anversoises pour le futur du judaïsme en Belgique. Judaïsme, encore une fois, j'accentue, c'est tout le monde, chacun qui est juif a le droit et n'importe qui sera le prochain président pour moi, que ce soit un religieux ou pas un religieux. Il a un devoir et il a une tâche et sa tâche sera de défendre chacun, chaque juif ici en Belgique.
Et j'espère très fort que tout pourra se passer sans discussion et sans dispute. Parce que nous, la première chose, vous savez, on prie 3 fois par jour et on dit Shalom, Shalom, Amavarer et Amo Israël, Shalom. On prie pour la paix et c'est tout ce qu'on demande. On a assez et suffisant dans le monde. On sait ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas trop d'amis malheureusement, mais entre nous, il faut être unis. Et unis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être démocratique. Au contraire, on peut être unis, mais démocratique. Et c'est ça ce que je voudrais et j'espère vraiment qu'il va se passer. Merci beaucoup, Avi Meyer, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On espère effectivement que vous aurez l'occasion de discuter directement avec Philippe Markevitch, parce que nous aussi, on préfère sur Radio Judaïka quand on est unis et qu'on a moins de disputes à présenter à l'antenne. On s'en porte forcément mieux parce qu'on a assez d'ennemis comme ça. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.